Bonjour à tous. Alors, il est toujours plaisant de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux concepts, mais là, je dois dire qu'on atteint l'exceptionnel car la montre que je vais vous présenter va nous emmener tout droit vers les étoiles. Bien plus qu'une montre, c'est un passeport pour l'espace qui nous est proposé. La marque Verenbach produit des montres à partir de fusées russes Soyouz et propose de s'approprier une part unique de la conquête spatiale. Cette montre se situe dans la fourchette haute des montres abordables que j'ai l'habitude de présenter, mais quand vous aurez vu ma revue, vous comprendrez pourquoi. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Eh bien, c'est parti pour la présentation. C'est en 2013 qu'est née la marque Verenbach grâce à l'idée folle de son créateur Patrick Oman de créer des montres en utilisant des matériaux récupérés directement sur les fusées Soyouz lancées depuis le cosmodrome de Baïkonour. Et c'est donc dans les steppes du Kazakhstan que Patrick Oman récupère sa matière première en découpant les pièces métalliques des boosters des fusées Soyouz qui se détachent après avoir effectué entre 45 et 80 km de vol. Les boosters atterrissent sur une zone militaire où Patrick récupère les éléments qui l'intéressent et il les ramène ensuite dans son atelier à Zurich pour créer les cadrans de ses montres. C'est donc une montre automatique, la Leonov Model 3 que je vous présente, et l'on apprend sur le site de Verenbach que la pièce qui a servi à créer son cadran provient de la fusée Soyouz MS-09 qui a effectué un vol en direction de la Station spatiale internationale le 6 juin 2018 à 11h12 et 41 secondes. On nous apprend également le lieu précis du lancement, le modèle de la fusée ainsi que le nom des cosmonautes qui étaient à son bord. La magie de cette montre réside donc principalement dans son cadran car c'est la partie qui fera de votre montre une pièce unique. Chaque cadran découpé sur les boosters de la fusée reste inchangé et il est tel une empreinte digitale. Il ne ressemble à aucun autre car il garde les traces de son voyage vers l'espace. On peut voir les impacts subis lors de ce périple et l'on en devient le témoin et surtout le gardien privilégié de ce cadran si singulier. Celui de ma Leonov est en aluminium de couleur kaki et il provient des roquettes du booster de lancement qui sert à propulser la fusée au-delà de l'atmosphère terrestre. Les index ainsi que les aiguilles sont luminescents en superluminova. On trouve un guichet de date de forme circulaire à 3 heures, ainsi qu'un rayon noir qui nous apprend que la fusée MS-09 s'est mise en orbite après avoir parcouru 270 km en 8 minutes et 49 secondes. C'est donc un cadran relativement simple qui laisse la priorité aux défauts que l'on peut voir sur le cadran. Le boîtier de ma Leonov est en acier entièrement brossé et il mesure 40 mm pour 14 mm d'épaisseur, ce qui est, comme j'aime à le dire souvent, une taille idéale pour ravir un maximum de personnes. On se rend compte très rapidement que ce boîtier a été longuement réfléchi et travaillé, car il allie des formes circulaires et rectilignes jusqu'au protège-couronne du plus bel effet. On est vraiment loin du boîtier que des dizaines et des dizaines de marques achètent au même fabricant pour assembler leurs montres. On a le parfait exemple de la qualité suisse horlogère avec une montre pensée dans ses moindres détails. La couronne est siglée du nom de la marque et comme vous pouvez le voir, elle est vissée. On regrettera cependant une étanchéité de seulement 5 atm, mais bon, entre nous, il est vrai qu'on effectue rarement de la plongée dans l'espace. Le fond de Maleonov est vissé et transparent et on peut y lire toutes les informations du vol spatial de la fusée Soyouz MS-09. Et enfin, c'est un verre saphir très légèrement bombé qui se charge de protéger le cadran de notre montre. Il était évidemment impossible d'imaginer que cette montre fabriquée à Zurich n'embarque pas un mouvement suisse. Et c'est donc en toute logique que l'on retrouve le calibre STP-1-11 produit par Swiss Technology Production, un mouvement comparé très souvent au célèbre TA de 1824. Il est doté de 26 rubis, il a une réserve de marche de 44 heures et sa précision se situe à plus ou moins 15 secondes par jour. Et comme le fond de Maleonov est transparent, on a une masse oscillante qui est décorée avec le nom et le logo de la marque Verenbach. Le bracelet que vous choisirez déterminera le prix final de votre montre Leonov, car Verenbach vous laisse le choix parmi 8 différents styles. Alors j'ai pour ma part reçu ma montre avec un bracelet en acier brossé qui se ferme au moyen d'une boucle papillon et vous pourrez le régler très facilement en retirant des maillons au moyen d'un tournevis de précision. Et c'est une fusée gravée que l'on retrouve au niveau du fermoir plutôt que l'habituel logo. Ce bracelet me semble être de très bonne qualité et il est très confortable car il est léger, ce qui ne donne pas un ressenti de surpoids au poignet que l'on peut avoir avec certaines montres. Quand on reçoit une montre de la marque Verenbach, on comprend aussitôt le succès impressionnant de leurs différentes campagnes Kickstarter, car rien n'est laissé au hasard dans sa conception. Il est certain qu'il faut avoir un réel coup de cœur pour l'acheter car son prix démarre à 940 €
hors taxe, mais quand on l'étudie en détail, on comprend les raisons d'un tel tarif. Le réel Made in Swiss, cela se paye, et l'innovation également. Tout est créé et assemblé en Suisse. Et sachez que Verenbach propose même plusieurs modèles à plus de 5 000 euros, avec l'intégralité du cadran et du boîtier fabriqués à partir d'une fusée Soyouz. De la récupération de la matière première au Kazakhstan jusqu'à l'usinage des pièces, Verenbach crée un alliage unique composé à 96% d'acier de fusée. Je vous invite donc à vous envoler vers l'espace en allant visiter le site de Verenbach. Merci à ceux qui auront visionné ma revue jusqu'au bout, et je vous invite une nouvelle fois à liker et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.